Chantal. Bonjour. Merci d'avoir accepté déjà cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au siège du Parti Socialiste à Madrid. Oui. Il y a eu la réunion du Conseil de l'International Socialiste. Oui. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette réunion? Je vous remercie déjà de venir vers moi pour essayer de savoir. La première chose que je retiens, c'était le thème principal, le socialisme qui gagne. Ça veut tout dire, c'est un terme rassembleur qui a plusieurs tentacules et nous avons essayé de le voir à travers les différents sous-thèmes qu'on a eu. Ce que je retiens aussi pour ce conseil, c'était le ouf. Il était temps qu'on ait ce conseil. Habituellement, c'est 3 mois après le congrès, nous tenons une réunion du Conseil de l'International Socialiste, mais cette fois-ci, à cause des difficultés que nous avons eues au secrétariat, ça a un peu pris de temps. Et bien entendu, il va falloir que je parle de mon élection au poste de secrétaire, de coordinatrice générale de l'IS. Ça, c'est une innovation et je suis heureuse d'occuper ce poste. Justement, il y a eu, comme vous avez dit, un dysfonctionnement qui a eu lieu et ça a créé l'éviction de l'ancienne secrétaire générale de l'International Socialiste, Bénédicte Issa. Aujourd'hui, hier, il y a eu une nouvelle, on va dire, nomination. Vous avez été désigné pour gérer, on va dire, la transition jusqu'à la prochaine congrès, où peut-être vous allez être élu. Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, il s'est passé une confusion de rôle. Dans le rôle que la secrétaire générale devait jouer, il y avait une confusion. Ça a créé un dysfonctionnement et une communication, ça a brouillé la communication entre la secrétaire générale et le président et forcément un blocage. Parce que lorsqu'il n'y a pas entente, quand le président et la secrétaire générale ne regardent pas d'un même objectif, ça ne peut pas atteindre. Donc la vision n'était pas la même. Il y avait deux visions différentes, deux façons différentes et ça ne pouvait pas marcher. Ça c'est de plus, le président c'est le président. Au congrès, on a élu Pedro Sanchez. Ce n'était pas forcément la secrétaire générale qu'on l'avait élu parce que c'était un tandem. Il avait dit élisez-moi et je veux pour secrétaire général Bénédicte Alassi. Donc on le lui a confié. Bénédicte. Donc si ça ne marche pas et qu'il revient vers nous pour dire que ça ne marche pas, on n'a pas d'autre chose à faire parce que nous-mêmes nous avons constaté que l'organisation était bloquée. Aujourd'hui, pour moi, ce n'était pas la meilleure façon d'occuper cette position, mais pour l'intérêt suprême de l'organisation, j'ai accepté de mener cette transition, étant donné que dès le départ, quand il y a eu la crise, j'ai été, malgré moi, impliqué dans la gestion de cette crise, dont j'ai vraiment vu là où il y avait le problème. Donc nous allons dire que Pedro Sanchez est un homme de parole. Il avait dit que c'était une position pour l'Afrique. Il a réitéré et les Africains, sous large consultation du président du comité éthique, m'a désigné et le conseil m'a élu. On a abordé beaucoup de thèmes dans cette réunion, dans ce conseil. Quels sont les éléments que vous retenez aujourd'hui pour dire voilà le point que nous avons abordé et que nous avons que nous allons mettre en place pour les prochaines, on va dire... En fait, nous allons chercher un peu à faire la gouvernance globale. C'est-à-dire ne pas seulement regarder d'un côté, parce qu'il faut enlever de la tête des gens l'idée que l'international socialiste, c'est un groupe européen. Non, nous allons aller partout et prendre en considération la problématique des autres continents. Par exemple, l'Afrique qui se plaint de l'ingérence un peu pêle-mêle de certains pays européens dans la gouvernance du pays. On a vu l'intervention du cas de la RD Congo, ici là, avec le conflit avec le Rwanda. Ce qui se passe, il y a une gestion qui fait en sorte que la paix est menacée. Donc, dès qu'il n'y a pas de paix,
il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas tout. Il y a aussi cette question que nous avons abordée, la stabilité en ce qui concerne la démocratie. Il y a quand même un vent qui souffle du côté de l'Afrique. Justement, sur l'Afrique, sans vous couper, oui. Sur la question africaine, vous êtes une Africaine, on a l'impression que ces derniers temps, il y a un recul de la démocratie en Afrique. Avant déjà, il n'y avait pas assez de présence, mais là, il y a quand même un recul. Comment vous abordez ça? Ce recul est matérialisé par les multiples coups d'État et tout, qui remettent à nu tout ce qui est élection. Aujourd'hui, on le justifie, entre guillemets, parce que nous, en tant que socialistes, un coup d'État n'est jamais accepté. C'est un coup à la démocratie. Aujourd'hui, le sentiment anti-impérialiste, l'implication des pays du Nord dans la gestion des pays africains gêne un peu et les populations s'élèvent. C'est une nouvelle génération de jeunes gens qui veulent faire autrement, qui veulent assurer leur autonomie et leur liberté en tant que peuple. Donc c'est ça qui justifie ce rejet, mais la manière dont ça se manifeste, c'est malheureusement par les coups d'État qu'on vit de plus en plus. Merci Chantal, merci Madame la